Alexandra Martine Diengo Lumbayi continue de faire réagir. Alors que la mère de la victime doit arriver en sol trifluvien dans les prochains jours, Radio-Canada a appris que le gouvernement du Canada s'est impliqué dans le dossier pour accompagner la famille endeuillée. J'ai deux mots qui me viennent en tête pour cette histoire, consternation et tristesse. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. À lire aussi, la mort de l'étudiante congolaise continue de choquer à Trois-Rivières. L'UQTR va accueillir les parents de l'étudiante retrouvée morte. Ce qu'on sait sur la mort de l'étudiante. Selon le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre, François-Philippe Champagne, le gouvernement du Canada a contribué à accélérer le processus pour obtenir les visas nécessaires pour permettre à la famille élargie de se rendre à Trois-Rivières rapidement. Les visas sont en cours d'émission, on suit ça d'heure en heure. Parce qu'il fallait travailler avec l'ambassade du Congo à Ottawa, identifier les familles avec l'UQTR et avoir toutes les informations nécessaires. Bien évidemment, tout le monde a fait preuve d'humanisme dans ce dossier. C'est une tragédie, souligne le ministre Champagne. Plusieurs rencontres ont eu lieu. En République démocratique du Congo, sa mère Rosemine Njondo a été reçue jeudi par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le président de la République s'est engagé à soutenir la famille durant cette dure épreuve. En attendant le dénouement des enquêtes en cours au Canada, peut-on lire dans les communications officielles. Puis la veille, le mercredi, l'enquête et le rapatriement du corps de l'étudiante congolaise ont été au centre des échanges entre la vice-ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Gracia Yamba Kazadi et l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo, Maryse Guilbeault et la mère de la jeune femme, Rosemine Njondo. Je ne suis pas surpris. Il faut comprendre que lorsqu'on envoie un étudiant ou une étudiante à l'international, c'est souvent toute la communauté qui se réunit pour aider la famille. Notamment en raison des coûts que ça implique. Donc, ça touche tout le monde, explique François-Philippe Champagne. L'enquête se poursuit. Par contre, devant la désinformation et les spéculations qui circulent sur les réseaux sociaux, le ministre appelle à la prudence. 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 Je comprends la tristesse, je comprends les émotions et je comprends même la colère de certains et certaines, mais je pense qu'il faut laisser les autorités faire leur travail. Laissons les spéculations de côté. François-Philippe Champagne. Le ministre a ajouté qu'il espère être en mesure de rencontrer la famille endeuillée et la mère de la jeune victime lorsqu'elles seront en Mauricie. Parallèlement à ces démarches, l'enquête sur les circonstances entourant le décès d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi se poursuit. D'après une entrevue réalisée au téléjournal Mauricie, Centre du Québec rédigée